Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous vespéral de l'information. Bienvenue à tous, voici les titres de ce 19h30 sur Canal 3 Bénin. Près de 150 000 candidats planchent à partir de demain pour l'examen du brevet d'études du premier cycle. Dans ce journal, le message du ministre en charge de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, Mao Nyokako, que vous avez à l'image, nous dira qu'il y a une baisse du nombre de candidats par rapport à l'année passée, une différence d'environ 50 000 inscrits. Détail dans un instant. Au ministère du cadre de vie, les femmes honorent la nature et l'environnement. Elles ont procédé à la mise en terre de 200 cocotiers à la plage de Togben, c'est quelque part dans la commune d'Abomey-Calavi. Le ministre de tutelle était à leur côté. Et puis une nouvelle dynamique à la tête de la commune d'Abomey-Calavi, de nouveaux sièges pour les conseils de village et de quartier de ville. Angelo Arwandjinou, le maire, est allé lancer les travaux de construction des infrastructures qui devraient améliorer les conditions de travail de ces hommes au service de la population. Ambiance sur place à l'occasion dans un instant. Merci d'être là et de prendre siège pour l'information du soir. Je vous en touchais un mot au début de ce 19h30. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle affrontent à partir de demain matin les épreuves comptant pour la session unique de l'année 2020 pour le diplôme qui sanctionne la fin des études du premier cycle au niveau du secondaire. Ils sont environ 150 000 attendus dans 233 centres de composition. Le ministre Mao Nyokako a eu pour eux à la veille une pensée. Il a rappelé le contexte de crise sanitaire qui ne devrait pas en principe perturber le bon déroulement de l'examen à cause justement des mesures qui ont été prises. On va le suivre au micro de Teddy Goudalo. Chers compatriotes, ce lundi 13 juillet, sur toute l'étendue du territoire national, nos enfants des classes de 3e et autres composeront à l'examen du brevet d'études du premier cycle, BEPC, session de juillet 2020. Ainsi, sur le plan national, 149 398 candidats sont inscrits, dont 69 287 filles, soit un pourcentage de 46,38%, et 80 111 garçons, soit un pourcentage de 53,62%. Cet effectif national est en régression de 27,38% par rapport à celui de l'année dernière. Cette chute de l'effectif résulte non seulement du pourcentage de réussite relativement élevé de l'an dernier, mais elle est aussi la conséquence de l'annulation de nombreuses candidatures frauduleuses grâce à la plateforme de gestion numérique EducMaster que nous avons mise en place au niveau du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. De cette diminution de l'effectif des candidats résulte par conséquent une réduction de 55 centres de composition, étant entendu que les candidats composent dans 233 centres cette année contre 288 centres en 2019. Le plus jeune de nos candidats a 12 ans et le plus âgé a 58 ans. Au nom du gouvernement, je voudrais rassurer la nation tout entière que, dans ce contexte de vigilance accrue, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que les compositions se déroulent dans les meilleures conditions sanitaires. À cet égard, je voudrais rappeler que, outre le dispositif déjà en place, le gouvernement a doté non seulement tous les centres de composition, mais aussi et surtout chaque salle de composition en nombre suffisant de flacons de gel hydroalcoolique et rappelle aux candidats qu'ils doivent en user à chaque entrée et sortie de salle. De même, il est rappelé aux candidats qu'ils doivent obligatoirement se munir de leur masque pour avoir accès au centre de composition. Aux chefs de centre, surveillants de salle, superviseurs et autres agents impliqués dans l'organisation de cet examen, j'en appelle à votre conscience professionnelle afin qu'il n'y ait
non seulement aucune attitude désobligeante pouvant entacher la crédibilité de l'examen, mais aussi pouvant violer le respect des gestes barrières prescrits pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Je saisis cette opportunité pour annoncer la création par le gouvernement d'une plateforme numérique de gestion et de consultation des résultats de tous les examens nationaux dont le lancement aura lieu dans quelques jours. Il s'agit d'un outil efficace pour lutter contre la pandémie du coronavirus, étant donné qu'il permet de consulter ces résultats depuis chez soi afin d'éviter les bousculades et agglutinations souvent observées lors des délibérations et proclamations des résultats des examens. Parlant justement des mesures prises, le gouvernement a fait don d'un important lot de matériel de protection et de préservation contre le coronavirus. C'est aux différents centres d'examen. Au niveau du littoral, il s'est fait accompagner dans la bonne action par la mairie de Cotonou. La remise des dons a eu lieu au lycée Koulibaly de la ville. C'était vendredi dernier. Clément Adjadi. Des gels hydroalcooliques, des stocks de masques de protection et des dispositifs de lavage de mains symboliquement remis au directeur d'établissement et au chef centre du littoral. Un appui complémentaire du gouvernement qui veille au grain pour un bon déroulement de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Avec le contexte de la pandémie du Covid-19, les autorités gouvernementales et celles de la municipalité de Cotonou entendent mieux protéger les apprenants et leurs surveillants pendant la composition. Ici, dans cette cour du lycée Koulibaly, les chefs d'établissement sont invités à recevoir les équipements de prévention et de lutte contre le mal du Covid-19. Je voudrais ici déjà dire que le maire les rassure vraiment et que dès que les épreuves leur seront partagées, qu'ils soient sereins. Avec ce don du gouvernement et de la municipalité, le directeur départemental littoral de l'enseignement secondaire rassure que tout va se passer dans le respect rigoureux des gestes barrières. Comme vous le constatez avec moi, le gouvernement a pris la mesure des choses et a mis à la disposition de chaque apprenant, juste après le confinement, une paire de masques, de même que les enseignants. Mais pour ce qui concerne les examens, le gouvernement a fait un effort supplémentaire en mettant à la disposition de chaque salle de composition un flacon de gel hydroalcoolique, un stock de masques de secours et des flacons de gel hydroalcoolique de secours également. La mairie nous a accompagnés dans cette opération en faisant de même. Ceci rassure tous les acteurs du système éducatif béninois. Et ce que je voudrais dire aux parents d'élèves, c'est que toutes les dispositions sont prises pour que les apprenants, pour que les candidats puissent composer dans de meilleures conditions sanitaires. Avant la répartition et le convoi des équipements vers les centres de composition, les autorités ont procédé à la remise symbolique à quelques chefs d'établissement. Tout ceci pour un BEPC sans contamination du coronavirus. Je vous parle toujours du BEPC. Cette fois-ci, nous allons au niveau du département du Zoum. Là-bas, il y a 13 040 candidats appelés à composer dans 20 centres pour l'examen qui démarre, faut-il le rappeler, demain sur l'ensemble du territoire national. Mais les choses sont-elles prêtes pour un bon déroulement? Imette Hélène Amoussou a posé la question à Dieudonné Gambiala. Il est le directeur départemental de l'enseignement secondaire au niveau du Zoum. Je voudrais rassurer les parents d'élèves, rassurer nos enfants candidats que l'essentiel est fait. Nous avons fait tout et nos enfants sont prêts et qu'ils n'ont pas d'inquiétude à avoir. Le reste, c'est la maîtrise de soi-même et la gestion du dernier moment, du temps de la composition. Nous avons assez conseillé nos apprenants et
nous demandons aux parents d'élèves, puisqu'ils sont maintenant, pour la plupart déjà à la maison, nous demandons aux parents d'élèves de les accompagner et de gérer les dernières minutes avec eux. Vous observez derrière moi un lot important de gel hydroalcoolique qui seront utilisés dans les salles de composition, dans les salles réservées pour les secrétariats, dans les différents centres de composition de mon département. Je dis bien que cette année, l'examen est cher, très cher, mais le gouvernement a mis les moyens pour pouvoir sécuriser les enfants, protéger les enfants contre la propagation du virus corona. Toutes les conditions sont réunies pour que nos enfants composent dans une bonne condition de sécurité et qu'ils repartent après les examens dans leur famille sains. Je voudrais vous rassurer pour dire que nos enfants viendront composer sains et qu'ils repartiront sains. Il n'y a pas d'inquiétude au niveau des parents. Le gouvernement a mis les petits plats dans les grands, a investi depuis, comme vous avez constaté, et avec ce que vous voyez, les enfants vont composer. Ceci est pour le BPC qui commence le 13, et pour le baccalauréat, je vous inviterai encore pour faire le point. Mais je voudrais vous dire, puisque nous sommes dans le zoo, que cette année, nous avons présenté 13 040 candidats au BPC répartis dans 20 centres de composition. Par rapport à l'année dernière, nous en avons eu 17 500 candidats répartis dans 23 centres de composition. Autrement, je voudrais dire qu'avec la chute de 4 500 candidats, il y a eu la fermeture de 3 centres. Le centre de lycée, au fond, n'existe plus cette année, le centre de Montserrat-Estémez et le centre de CG Banamé. Au baccalauréat, nous allons, dans le département du Zou, nous avons 7 082 candidats qui vont composer dans 12 centres. Nous avons au moins un centre de composition dans chaque commune, et c'est à Abomey et Boycon. Comme le nombre de candidats est très élevé dans ces deux villes, nous avons beaucoup plus de centres que dans les autres communes. Voilà, pour les détails anticipés concernant justement le baccalauréat. On va laisser le secteur de l'éducation parler d'autre chose. Les femmes du ministère du cadre de vie prennent soin de la plage de Togben, c'est quelque part dans la commune d'Abomey-Calavi. Elles ont procédé hier à la mise en terre de 200 cocotiers, c'est pour viabiliser ce lieu de distraction. Le ministre de tutelle, José Didier Tonato, était à leur côté. Teddy Goudalor, reporter à Canal 3 Bénin aussi. Voici son reportage rendu par Clément Attiadé. C'est une activité de mise en terre de cocotiers qui mobilise sur cette plage de Togbe dans la commune d'Abomey-Calavi les membres de la cellule focale genre du ministère du cadre de vie et de développement durable. Une initiative fortement soutenue par le personnel des eaux, forêts et chasses de l'Atlantique littoral. C'est un arbre qui est vraiment adapté pour le milieu marin parce que c'est un plant anophile qui tolère bien la salinité du sol et c'est un plant qui a besoin de beaucoup d'ensoleillement, de forte chaleur variant de 18 à 30 degrés. Vous savez, la cellule genre du ministère du cadre de vie et du développement durable élabore chaque année un plan d'action et 2 activités sont permanentes dans ce plan d'action. Depuis 3 ans, nous organisons des sensibilisations. Et au mois de juillet, nous organisons aussi un reboisement. La séance de reboisement est à sa 3e édition et c'est la forêt de Ketou-Dogbo dans le département du Plateau qui a accueilli les 2 dernières éditions. La cellule focale genre a opté donc cette année pour Togben à cause de la pandémie du Covid-19. Une occasion pour leur ministre de tutelle d'insister sur l'importance de l'entretien de ces plants. Vous connaissez tous ce qu'il faut faire. Je nous invite chaque jour, chaque semaine, à poser un acte de plantation, mais beaucoup plus que la plantation, à poser un acte d'entretien. Ce qui doit rentrer dans notre culture aujourd'hui, c'est l'entretien. Nous avons parlé de reboisement, de régénération du couvert végétal, et tout ce qui entoure
la dynamique de la lutte contre la dégradation des terres, la bonne attitude, c'est l'entretien et le refus de dégrader. C'est sur ces mots d'exhortation du ministre que l'élu local de la zone a pris l'engagement de veiller à un entretien rigoureux et sans faille de ces cocotiers pour une plage vivable et attrayante. Direction Parakou. Et nous allons encore parler de l'environnement pour évoquer ce souci du ministère du cadre de vie de travailler à une intégration des savoirs traditionnels des peuples autochtones dans les stratégies et plans nationaux d'adaptation au changement climatique. Ils en ont discuté pendant 2 jours à Parakou donc avec les acteurs d'ONG et les communautés locales. Lukman Orucheou, Gobina Tumudago. Comment réussir à lutter contre les changements climatiques avec l'implication des acteurs locaux? La préoccupation est au cœur de cet atelier de 48 heures qui réunit par visioconférence en raison de la pandémie du coronavirus les acteurs gouvernementaux, ceux non étatiques et des peuples autochtones et communautés locales. C'est de pouvoir recenser ces pratiques endogènes et être en mesure de les remettre à l'échelle, de les documenter sur le plan scientifique pour leur ancrage désormais dans nos pratiques et pour leur ancrage dans la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Ces changements climatiques constituent une menace planétaire et l'implication des communautés locales en tant qu'acteurs clés dans la croisade paraît aux yeux des acteurs du monde universitaire local la porte du succès pour les initiatives de développement et de protection de l'environnement. Et c'est ce que nous avons compris à l'université de Parakou en créant le laboratoire de climatologie et ethnoclimatologie appliquée. Je rappelle que la mission assignée au labo Climat est de contribuer à la création d'un pôle climat à l'université de Parakou, un pôle qui associerait tous les professionnels et praticiens de la climatologie en vue de répondre aux défis actuels que posent les changements climatiques au plan national et à toute l'humanité. C'est donc un défi mondial, d'où la nécessité de faire appel aux savoirs endogènes dans l'élaboration des stratégies et plans nationaux d'adaptation. Une démarche du ministère du Cadre de vie et de développement durable avec le soutien du Comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique, IPAC. Seule la diversité culturelle est le remède de l'intolérance qui menace le monde plus que le Covid-19. Enseignez à nos enfants la diversité culturelle. Prenons l'exemple de chez vous, le Vaudon. C'est un trésor culturel universel plein de symboles. Pour ces assises de 2 jours, il est prévu plusieurs communications et activités. Tout ceci dans le strict respect des gestes barrières contre la propagation de la pandémie du coronavirus. On va rester à Parakou pour parler de la détermination du ministère de l'économie et des finances de mettre définitivement fin à l'installation anarchique des structures de microfinance sans agrément au Bénin. Une opération d'assainissement engagée, faut-il le préciser, depuis 2011 et dont les effets sont visibles et satisfont les acteurs impliqués. Mais tout n'est pas encore comme ils le veulent. Reportage. Autour de cette table, les autorités de la mairie de Parakou, les femmes des marchés, opératrices économiques et une délégation du ministère de l'économie et des finances. Il s'agit d'une rencontre d'échange et de sensibilisation sur les structures illégales de microfinance qui grugent les populations. Le dernier cas enregistré à Parakou préoccupe le comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance. La présente rencontre se tient parce qu'il est revenu à l'autorité de tutelle du secteur de la microfinance que des promoteurs des structures illégales de microfinance continuent de duper, tromper, gruger et dépouiller les populations du Bénin, en l'occurrence celles de Parakou et environ, de leur épargne et de leurs biens. Face à cette situation, le défi à relever, Monsieur le Premier adjoint au maire, nécessite un sursaut collectif qui implique une lutte implacable contre les acteurs indélicats qui violent
la réglementation en vigueur. Cette séance qui fait suite aux dénonciations relatives à la société GBB Sal installée à Parakou interpelle les élus de la ville. C'est pourquoi le 1er adjoint prend déjà l'engagement au nom de l'autorité municipale d'accompagner toute initiative allant dans le sens de l'assainissement du secteur de la microfinance. Des instructions seront données aux chefs d'arrondissement pour qu'aucune structure ne s'installe sans autorisation préalable. Et l'autorisation ne sera accordée que si les documents nécessaires sont présentés aux autorités compétentes. Là-dessus, je compte sur le ministère en charge des Finances pour nous tenir informés des autorisations souvent accordées. Les actions entreprises depuis 2011 pour assainir le secteur portent déjà leurs fruits. De 495 structures illégales en 2011, on ne dénomme que 38 à la date du dernier bilan. De 2011, à partir de 495, nous sommes passés à 38 structures. Cela dénote des actions qui ont été menées de part et d'autre au niveau des préfectures, au niveau des mairies. C'est le lieu de remercier personnellement le ministre de l'économie et des finances pour avoir donné les moyens à l'agence de mener cette lutte. Ce qu'ils nous ont dit par rapport à l'affaire qui se passe, je suis très très contente que si l'État et ceux de la finance qui sont venus là, ceux de la ministre et la police ont pu intervenir à nos problèmes là, on serait content. L'objectif du ministre de l'économie et des finances est d'atteindre le nombre zéro de structures illégales de microfinance au Bénin. C'est pourquoi toutes les couches de la société sont impliquées. Parakou, toujours, et pour une dernière fois. Ils sont maintenant heureux. Ces membres des couches de la population éprouvées par les effets pervers du coronavirus. Le gouvernement est à leur chevet, et vous le savez, notamment les couturiers de la ville de Parakou. Ils se sont réjouis de l'assistance de la nation, qui pour eux est une première. Suivez quelques-uns par ici, sur des propos recueillis par Camerounanda Ousmane. On a déposé nos pièces, après on est parti pour la deuxième phase pour bien voir si c'est vraiment la personne ou pas. On a fait la deuxième partie aussi. Avant-hier, j'étais là en train de suivre la télé, mon portable, le message est venu. Vraiment, je me suis sentie très, très, très heureuse, contente. Je ne savais même pas comment j'ai couru vers mon mari pour dire « Ah, j'ai eu un message comme ça, ah, c'est ça, c'est vrai, donc je vais voir. » Il a pris le portable, ah bon, remercier Talon. En fait, moi, je suis à Parakou, je suis dans une association qu'on appelle ASPP. Donc, c'est comme ça, en allant dans les réunions, notre président nous a appelés d'amener nos dossiers et les trucs des enfants. Et c'est comme ça que j'ai amené ma carte, les papiers de l'impôt et pour Ravip, pour moi et pour les enfants. Et ils nous ont arrêtés, il a déposé les dossiers. Après quelques semaines, il dit qu'ils vont nous appeler. Donc, il y a une semaine de cela qu'ils nous ont appelés pour vérifier si nos noms sont sortis. C'est comme ça, mon nom est sorti parmi les noms là-bas. Et à notre grande surprise, avant-hier, le président a parlé sur le forum qu'ils ont commencé par nous envoyer de l'argent dans nos comptes déjà, que chacun n'a qu'à vérifier son compte. Moi, je ne savais même pas. C'est quand il a dit ça que j'ai pris mon portable, j'ai vérifié, j'ai vu le message vraiment que j'ai eu 100 000. Vraiment, j'étais très, 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 très contente. Vraiment, je veux remercier le président, Patrick Salon. On le remercie beaucoup parce qu'il nous a fait de surprises. On ne s'attendait pas. Ils nous ont dit ça, mais on ne croyait pas jusqu'à ce que ça s'est réalisé. Donc, on lui dit merci beaucoup. Ça va beaucoup nous aider. Parce que le temps qui est passé, on avait dépensé tout ce qu'on avait. On a fait l'enregistrement. Donc, après ça, il nous revient qu'on doit vérifier les choses. On est allé au centre social de Parakou, aller vérifier. Donc, ça s'est bien passé quand même. Il y a des questions qui ont été posées, des choses. Bon, bref, finalement, on est là. Et avant-hier, subitement, on m'appelle pour me demander si j'ai reçu un message. J'ai dit non. On m'a dit d'être à l'écoute. Donc, quelques minutes après, le message est venu. Je lis le message, je vois Trésor public qui m'a envoyé 100 000 francs. C'est du jamais vu. C'est la première fois que je vois ça de la part d'un gouvernement. Franchement, j'ai été très content. Parce que, vraiment, en tout cas, le cas dans lequel j'étais le jour-là et le message est venu, je ne peux pas vous
dit la joie qui m'avait animé le jour-là. Voilà, les bienheureux. Mais tenez-vous bien, le gouvernement ne s'est pas contenté d'envoyer des aides financières aux personnes cibles. Il a, par le biais du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, engagé une opération de veille pour le bon usage des sous envoyés. Hier, les centres artisanaux et les parcs de minibus des villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi ont reçu une délégation pour un exercice de sensibilisation. Clément Achadi. C'est une descente qui fait suite à l'opération de transfert monétaire du gouvernement à l'endroit des artisans et autres acteurs de l'économie touchés par les effets du coronavirus. La ministre en charge des Affaires sociales ne s'est pas donné de repos ce samedi, vu l'urgence et la nécessité de sensibiliser les bénéficiaires de la subvention du gouvernement. Pour ce faire, Véronique Toyin-Fodé s'est rendue dans plusieurs ateliers de couture, de coiffure, mais aussi d'autres petits métiers. Elle s'assure que les fonds virés sont effectivement reçus par les artisans. À chaque étape, les bénéficiaires directs expriment leurs émotions et témoignent leur reconnaissance à l'endroit de Patrice Talon. Donc merci beaucoup à notre président pour tout ce qu'il fait pour les artisans, de continuer à faire ça. Maintenant, la subvention que vous avez reçue, il faut bien la réinvestir pour que ça augmente votre chiffre d'affaires. Là, c'est forcé. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas payer. Les téléphones ont chanté parce que ce que nous n'avons jamais cru et qui s'est passé avec ce gouvernement de notre président Patrice Talon, c'est de jamais vu. Beaucoup d'artisans ont perçu de l'argent. Des centres artisanaux d'Akpakpa à Cotonou au parc de minibus d'Abomey-Calavi en passant par le marché d'Antokpa, la ministre et ses collaborateurs ont insisté sur l'utilisation rationnelle des ressources reçues par les artisans et conducteurs. Avec ces fonds, le gouvernement entend relancer l'économie à la base après le choc causé par la pandémie du Covid-19. Une stratégie à laquelle adhèrent les bénéficiaires. Mais actuellement, ça a été réellement une grande surprise pour nous. Une surprise qui ne dit même pas son nom. Et on est en train de s'organiser pour pouvoir réellement utiliser ces fonds-là à bon escient pour que réellement ces dons-là puissent avoir un impact surtout positif sur la vie de tout un chacun de nous. Nous sommes venus à leur rencontre, échanger et puis surtout pouvoir les sensibiliser sur l'utilisation, comme je l'avais déjà dit, une fois rationnelle de ces subventions pour que vraiment il y ait une relance de l'économie à la base. Et sans ne pas oublier également de continuer à respecter les mesures de lutte, les mesures barrières. De façon générale, tous les bénéficiaires que nous avons eu à rencontrer étaient très heureux. Ils ont adressé leurs félicitations, leurs remerciements au chef de l'État, au chef du gouvernement, pour ces mesures qui viennent vraiment les soulager. Beaucoup ont exprimé leur surprise parce qu'ils ne croyaient pas, ils étaient incrédules lorsqu'il y avait le recensement. Même ceux qui ont réalisé les étapes, ils ne s'attendaient pas forcément à ce qu'il y ait un aboutissement. Et ils en sont très heureux et ils ont promis de faire dorénavant confiance au gouvernement de leur pays. Au nom du gouvernement béninois, la ministre des Affaires sociales et son équipe ont promis multiplier et étendre ces descentes pour sensibiliser les différents acteurs bénéficiaires de la subvention de l'État, non seulement pour la bonne utilisation des fonds, mais aussi le respect des gestes barrières. Les artisans ont saisi l'occasion pour faire des doléances à l'autorité ministérielle pour la bonne marche de leurs activités. Voilà, on va rester sur place pour parler d'autre chose. De nouveaux locaux bientôt pour les conseils de village et de quartier de ville de la commune d'Abomey-Calavi. Angelo Arondjinou, le maire, a procédé au lancement des travaux de construction de ces infrastructures qui serviront de bureau d'administration et en même temps de réunion pour les discussions des questions de développement. C'est par Godomé que la délégation a entamé son périple ce jour-là. Narcisse Alossé. Des coups de pioche symboliques du maire d'Abomey-Calavi pour concrétiser un rêve cher aux populations ici. Il s'agit de la construction des sièges des conseils de village et de quartier de ville. Un exercice qui commence à Godomé, un des arrondissements de la commune. C'est un lieu qui permettra à la population de Godomé de venir s'exprimer, de venir se prononcer sur la manière dont la commune, la municipalité est gérée, la manière dont nous pensons leur développement. Aujourd'hui, on ne peut plus faire le développement d'une localité sans sa population. Donc nous donnons l'occasion
maintenant à la population de se prononcer, de faire remonter leurs aspirations afin que nous ayons désormais des PDC qui répondent des besoins réels de la population. Fini donc l'administration des conseils locaux qui se limite jusque-là au salon du seul chef quartier ou délégué. Désormais, les élus à la base se retrouveront à un lieu public pour discuter des questions de développement de leur localité. Un projet conçu par le conseil communal précédent et concrétisé aujourd'hui. Monsieur le maire, comme l'avait dit un écrivain contemporain, chaque génération dans une opacité relative doit identifier sa mission. L'accomplir ou la trahir. Votre présence ici ce matin est la preuve que vous êtes là pour accomplir votre mission. Soyez-en remerciés. Des mots de remerciement qui ont été suivis de la remise symbolique de tous les sites à l'entreprise en charge des travaux. Pour les 6 mois à venir, cette entreprise est appelée à ériger sur chacun de ces espaces un bâtiment de type rez-de-chaussée, symbole des conseils de village et de quartier de ville. Et vous savez qu'au temps de la rupture, on n'a jamais connu, depuis le commencement, un éléphant blanc par rapport à un chantier. Ce ne serait pas en votre temps que nous allons en avoir, je ne crois pas. Donc dans 6 mois, jour pour jour, nous allons recevoir de vos mains ces joyaux pour le bonheur de notre population. Angelo Évariste Awandjinou a enfin rassuré quant à un contrôle rigoureux des chantiers afin que les infrastructures soient livrées dans le délai contractuel. Chacun des lots comprend 5 à 6 quartiers dont les montants de réalisation varient entre 40 et 50 millions de francs CFA. Merci Salosé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 19h30. Merci d'avoir été là. Vous passez une bonne soirée et une bonne semaine de travail en attendant de vous retrouver pour d'autres informations à d'autres occasions. Bonsoir.